En tant que biologiste, je pense qu'une de mes plus grandes fascinations concerne l'adaptation des espèces à leur milieu. Le monde qui nous entoure évolue constamment et pour survivre, les êtres vivants doivent évoluer conjointement aux perturbations de leur environnement. Aujourd'hui, je vous amène dans un endroit préhistorique, plus précisément dans la grotte Rameos del Agua, qui a été construite à partir de coulées de lave d'un volcan il y a de ça 15 000 ans. Le crabe albinos aveugle, muni d'Opsis polymorpha, a été identifié pour la première fois en 1892 dans cette grotte et vit encore aujourd'hui dans l'étang de mer creusé par le déversement de lave du volcan. Comment cette espèce aquatique a pu survivre dans un endroit aussi isolé de la mer? Si vous êtes curieux comme moi, laissez-moi vous parler plus en détail de ces crustacés uniques retrouvés à un seul endroit sur Terre. Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne Chazou. Aujourd'hui, une capsule très spéciale sur une espèce endémique qu'on retrouve seulement ici à Lanzarote. Il s'agit de crabe albinos aveugle. Je vous amène avec moi dans la grotte de Rameos del Agua. Donc c'est parti! Comme d'habitude sur Chazou, il est très important pour moi d'être capable de vous amener dans un lieu où il est possible d'observer des animaux pour que tout le monde puisse les observer. Aujourd'hui, j'ai mes crabes albinos aveugles qui est situé dans la grotte, mais j'ai aussi une autre espèce qui, comme vous voyez, est également très fréquente dans la grotte, c'est-à-dire l'espèce humaine. Donc je vais vraiment essayer de vous transmettre le plus d'informations avec vraiment un son qui va être excellent. Donc je vais faire tout mon possible. Mais je tiens à préciser qu'ils sont à peu près gros comme un grain de riz. Donc à voir. Normalement, pour mes vlogs, j'essaye d'utiliser soit des articles scientifiques ou vraiment des informations qui sont claires. Mais nos crabes sont tellement mystérieux, il y a vraiment peu d'informations à leur sujet. Donc, les informations que je vais vous donner, c'est vraiment juste des théories, mais ça va être super intéressant. Donc, il y a 15 000 ans, une éruption volcanique a fait un tunnel, a creusé la grotte qu'on voit présentement et a isolé le plan d'eau ici. Regarde, ils sont toutes colorées. C'est comme le crabe dans Moana. I'm so shiny. Na, 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 na. Ici, c'est Vine. Ici où? Là, en France. Ici, on est au Canada. Non, on est à Lanzarote. L'isolement géographique qu'on voit ici fait que nos crabes albinos ne peuvent pas se reproduire avec d'autres espèces de crustacés qui pourraient apporter une certaine biodiversité génétique. Donc, nos crabes sont très proches génétiquement, on pourrait presque dire que c'est des clones. On peut par exemple penser à nos poissons des abysses qui eux aussi, ne vivant en l'absence de lumière, vont vraiment présenter un patron de couleur qui va être blanchâtre ou grisâtre, notamment dû à l'absence de lumière. Ce qui est totalement le contraire par exemple de nos plantes ou de nos oiseaux des forêts luxuriantes qui eux vivent dans la lumière. L'absence de lumière de nos crabes albinos et aveugles a créé une dépigmentation, c'est-à-dire qu'ils sont devenus tout blancs. Ok, puis d'après toi, Chanel, ça mange quoi ces crabes-là? Eh bien, Bassin, j'ai ma petite théorie à ce sujet. Comme on peut voir ici, il y a une mince entrée de lumière. Donc, une des théories apportées, c'est que nos crabes albinos mangeraient du phytoplancton. Le phytoplancton étant des micro-algues. Donc, avec la mince source de lumière, notre phytoplancton peut quand même grandir, c'est-à-dire qu'il va faire de la photosynthèse et donc nos crabes vont pouvoir s'alimenter. Chanel a jamais peur de se mouiller pour avoir de belles images. Ouais. Éruption volcanique, tremblement de terre, inondation. La Terre est constamment en mouvement et ça ne laisse pas le choix à nos crabes de s'adapter. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls puisqu'il y a également les poissons diables qui vivent dans le trou du diable dans la vallée de la mort, qui eux aussi vivent dans un trou d'eau dans une grotte. Comme quoi, les animaux peuvent s'adapter à toutes les situations.
C'était Chazou. J'espère que vous avez aimé ma micro-capsule sur cette espèce de crabe très spécifique de l'île de Lanzarote. Donc, on se revoit pour d'autres vidéos avec du contenu toujours 100% animal. Si vous avez aimé mes vidéos, mes micro-capsules, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. Donc, je vous dis au revoir et on se revoit pour une prochaine aventure. Bye!